Voilà, chers compatriotes, peuple congolais, nous sommes revenus après avoir été interrompus par les gens de mauvaise foi. Nous sommes revenus, on a relancé notre live et nous allons continuer à faire le débriefing, à faire des analyses pour notre habituelle rencontre, notre direct de ce soir pour parler de la République démocratique du Congo, de toute la situation chaotique qui se passe au pays. Chers compatriotes, peuple congolais, donc ici, tapotez, partagez pour protéger les lives. Vous devez savoir que nous avons l'obligation et le devoir de partager l'information, de s'informer pour savoir comment la situation du pays marche. Parce que si on ne s'informe pas, un autre jour, on dort, on se réveille, et puis le nom du pays change. Donc, là où tu savais que c'était les villages de tes ancêtres, on te dit que ce village-là, c'est occupé par des gens inconnus. Donc ça peut arriver à tout moment dans ce pays qu'on appelle la République démocratique du Congo, dans toute sa fragilité qu'elle est en train de traverser aujourd'hui. Peuple congolais, chers compatriotes, je vais un peu palper du doigt sur tout ce qui concerne les informations. Parce qu'il y a des gens qui sont apparemment destinés que pour nous pourchasser, pour nous réprimer, pour supprimer notre droit à la parole, pour supprimer notre droit à l'expression. Je mets d'abord la musique en pause pour que nous puissions parler de ce qui est vraiment utile pour notre pays. Chers compatriotes, je commence par l'article 20 de la Constitution avant de continuer avec les analyses qu'on faisait. L'article 20 de la Constitution nous dit « Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Je donne ici la vision des législateurs. Il donne la liberté à tout le monde d'être libre dans sa pensée. Donc, on ne peut pas imposer une pensée unique aux gens. Quand Mobutu a imposé les partis uniques, c'est ça qui a ramené le pays à être contre cette volonté-là. Parce que les gens peuvent décider de s'opposer à ton projet. Ils ne sont pas obligés. Tu ne peux pas soumettre les gens à ton projet avec obligation. C'est ça, en fait, qu'on ne veut pas avec ces régimes, ces groupes de gens qu'on appelle les talibans. Tapoter, partager, surtout tapoter pour sécuriser les lives. Parce que quand ils sont là, ils ne tapotent pas. Ils ne sont là que pour signaler les lives, que ça puisse couper. Tout les détails, les analyses que tu dis, et ils n'ont pas besoin de ça. Et ils n'ont pas besoin que la population puisse avoir de vraies informations. Et ils ont seulement besoin d'aller au Parlement debout, en dessous des manguiers, dans la rue, 10e rue, ils commencent à parler de n'importe quoi, faire la politique. Voilà la politique que Félix Tshisekedi faisait dans la rue. C'est ce qu'il fait aujourd'hui au Palais de la Nation. C'est cette même politique qui est faite au Parlement. C'est pour cela que je vous ai dit ici dans mes analyses que quand Félix Tshisekedi a convoqué tous les gouverneurs samedi, il a convoqué tous les membres de l'IDPS dans tous les pays. Il a convoqué tous les élus, les députés provinciaux, les députés nationaux, pour leur dire que non, soutenez-moi, je vais changer la constitution, je vais vous acheter des jeeps, je vais augmenter vos salaires. Peuple congolais, posez-vous des questions. Est-ce que l'argent qui va acheter des jeeps, c'est l'argent de Félix Tshisekedi ou bien l'argent de la RDC? Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il réunit toute sa famille politique, il les réunit dans quel cadre? Parce que le chef de l'État, quand il est chef, il n'est plus chef de parti politique. Il n'a plus de majorité. Le chef de l'État, sa majorité, c'est le peuple congolais. Son programme, c'est le peuple congolais qui lui a donné ça. Donc le peuple peut même ajouter des besoins à ton programme. Par exemple, tous les besoins qu'on a soumis au président de la République lorsqu'il a été devant les Kanangais au Kasaï central. Donc pour dire que non, tout ce que toi tu as prévu, ça n'a jamais été fait. Mais nous, malgré ce que toi tu veux faire pour nous, mais nous on a plus besoin des routes, on a plus besoin de l'électricité,
On a plus besoin des industries. On a plus besoin ici de la construction de la province. Mais aussi relier les routes internes au niveau de la province. Pas seulement les routes centrales, mais les routes internes aussi, des dessertes agricoles. Mais sinon, comment on va évacuer nos produits pour venir dans les grandes villes de Canaan? Peuple congolais, chers compatriotes, les gens doivent savoir que la liberté de penser, c'est un droit consacré dans notre constitution. Il ne suffit pas de venir dans mon live, écrire rwandais, faire des commentaires de bazar. Je n'ai pas le temps pour te commenter ou quoi que ce soit. Mais tu n'as pas le droit d'interrompre mon live, signaler. C'est ça. Nous avons comme devoir, si moi je suis combattant bidon rwandais, ce n'est pas un problème. Est-ce qu'on a interdit un combattant rwandais bidon sur TikTok? Non. Toi aussi, va faire maintenant un combattant congolais qui est, je ne sais pas comment. Quand moi je suis bidon, toi tu es comment? Donc, définis toi-même ta nature. Tu vois un peu les combattants de la rue, les combattants. C'est Félix Tshisekedi qui a dit ça. C'est lui qui a dit que vous êtes des combattants. Boza bandoki ya Congo, mais bandoki ya Congo bazomona na ki bazana kati ya IDPS. Bandoki ya Congo eza Nicolas Kazadi, bandoki ya Congo eza Félix Tshisekedi, bandoki ya Congo eza Kabuya. Kabuya maintenant commence à donner des tenues militaires aux membres de l'IDPS. Maintenant dites-moi un peu. Donc ça devient maintenant autorisé. Donc si c'était une autre personne, il faut l'arrêter, ce n'est pas autorisé. Bon, comme c'est Kabuya qui a fait ça, c'est ça le plan de Félix Tshisekedi, c'est ça sa vision, c'est ça sa volonté. Voilà ce que je dis ici, que la République, elle est dans la rue. C'est que vous avez connu la République. Le président entre, il a des honneurs. Chers compatriotes, la République est vraiment dans la rue. Nous dormons dans la rue, nous nous réveillons dans la rue, on mange les maléwa dans la rue, on marche, on roule avec les wewa. Ça vient du Kasaï, j'espère. Chers compatriotes, je n'ai pas de problème avec les Kasaï. Mais sauf que moi, je constate qu'il y a une bassesse à une catégorie de personnes. Pas forcément les Kasaï, mais surtout toutes les personnes qui supportent Félix Tshisekedi. Ils n'aiment pas des arguments d'opposition. Mais or, l'opposition, elle est constitutionnelle. Quand vous lisez l'article 6 de notre Constitution, vous allez voir quel est le devoir que la Constitution a donné à l'opposition. Je vais vous lire ça, parce que vous ne connaissez pas la Constitution, et votre candidat, votre voyou, Félix Tshisekedi, lui aussi ne connaît pas la Constitution. Donc, quand il tâtonne, il se dit non, le problème c'est la Constitution, mais dans ta tête c'est vide. Même on enlève la Constitution, on te dit, bon, dirige sans Constitution. Chers compatriotes, demandons un peu à Félix Tshisekedi de diriger sans la Constitution. Parce qu'il a nommé dernièrement, il a nommé les militaires des forces armées. Moi, le chef de l'État, j'ordonne, nomination qui gagne tête. Bon, il a nommé ça en vertu de quoi? Puisque déjà cette constitution, c'est une constitution des étrangers. Alors, laisse-moi d'abord lire l'article 6 pour expliquer les rôles de l'opposition. Vous devez comprendre pourquoi l'opposition existe. Donc, vous n'avez pas tiré les erreurs du passé. Vous n'avez pas tiré tout ce qu'on a reproché à Mobutu. C'est l'IDPS qui s'est battu contre Mobutu, c'était pas moi. Moi, j'étais encore un enfant. Je vis nos aînés succombés qui ont accompagné ce combat-là. On croyait que c'était une bonne cause. Or, c'était juste pour enrichir les gens des Mupompa. Pour enrichir les originaires des Kasaï oriental, territoire de Kabeya Kamwanga et village Mupompa. Donc, si tu n'es pas originaire de cette contrée-là que je vais de citer, même si tu es dans les Kasaï oriental, tu n'auras rien. Il faut que tu sois encore originaire du territoire Kabeya Kamwanga. Il faut que tu sois encore originaire du village Mupompa, chers compatriotes. Je peux vous donner les images du village Mupompa. Il n'y a pas une école. Bana batanga kalibanda, les enfants à Mupompa étudient dehors. Lorsqu'il y a la pluie, ils fuient dans les maisons. Les cours s'arrêtent, les profs aussi fuient. Nous sommes dans le village natal du chef de l'État. Chers compatriotes, peuple congolais, retenez quand même quelque chose que ici nous ne sommes pas face à des personnes normales. Nous sommes face à des monstres.
Nous sommes face à des monstres. On se pose des questions, même si on peut être malhonnête, mais jusqu'à quel niveau? Pour construire une école, ça va coûter combien? Et ça va prendre combien de temps? Lorsqu'on met les moyens, ça ne peut pas faire une année. Parce que l'État ne manque pas les moyens. L'État peut prendre même une dette pour vous construire tout ce que vous avez besoin. Et puis vous allez commencer à rembourser la dette après. Pourquoi nous, il y a des payages dans nos routes, mais l'État ne peut pas avoir même des crédits pour nous construire des routes? C'est incroyable. Voilà pourquoi nous sommes dans notre rôle. Je lis ce rôle-là dans la Constitution pour que vous puissiez le comprendre. Tout Congolais jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de créer un parti politique ou de s'affilier à un parti politique de son choix. C'est ça qui est différent ici. C'est ça qui est différent ici. Donc, les partis politiques de ton choix, tu as la liberté. C'est toi qui dresses en fait c'est que la ligne de conduite que tu dois suivre. Ce n'est pas l'IDPS ou bien le Taliban qui doit te dire non, Koumissa Kaka béton, béton. Mais pourquoi? Moi je ne vais pas. C'est ça en fait. Moi j'ai choisi une ligne. La Constitution me consacre ce droit-là de choisir. Vous ne pouvez pas venir m'imposer. Deuxième alinéa. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage national, au renforcement de la conscience nationale. Voilà ce que j'ai recherché. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'on appelle la conscience nationale? Aujourd'hui, nous comprenons que cette bande d'individus, ce groupe de personnes, ce groupe de voleurs très malhonnêtes qu'on appelle aujourd'hui Union sacrée, c'est comme si ce sont des résidus de matière de toute la nation. Quand je dis résidus, c'est-à-dire que tout ce qu'on a rejeté dans tous les secteurs, ces gens-là se sont regroupés. Ils ont formé aujourd'hui ce que nous appelons l'Union sacrée. Chers compatriotes, c'est une union de voleurs, c'est une union de résidus. Les gens qui n'ont plus de conscience. Voilà pourquoi la Constitution donne le devoir aux opposants de renforcer la conscience nationale. Parce que la conscience nationale, s'il n'existe plus, nous ne sommes plus des humains. Donc nous tous, nous allons commencer à faire ce que Félix Tshisekedi fait. Vous imaginez un peu, on a combattu Kabila parce que Kabila n'a pas respecté la Constitution. On a combattu Kabila parce que Kabila a tué nos frères à l'Est. Aujourd'hui, c'est lui qui est là, qui tue nos frères à l'Est, c'est Félix. C'est lui qui est là, qui ne paye pas nos enseignants. C'est Félix Tshisekedi, ce n'est plus Kabila. Alors, laissez-nous lui combattre. Nous ne combattons pas sa personne, nous combattrons son travail. Mais vous allez nous écouter avec quelle langue? On peut vous expliquer dans quelle langue? Je ne connais pas le Chiluba, sinon je peux essayer. Vous imaginez? Donc vous nous ramenez à votre niveau de la rue. Vous ne savez même pas que l'opposant, il est reconnu dans la Constitution. Mais pourquoi on a voulu le mettre dans la Constitution? C'est parce que nous étions dans un régime présidentiel où tous les pouvoirs étaient concentrés dans les mains d'une seule personne. Même dans les royaumes, les pouvoirs ne sont plus concentrés dans les mains du roi. Quand vous regardez l'Angleterre, ils ont un premier ministre, ils ont un gouvernement. La reine, d'ailleurs, elle est morte. Le roi, il est en dehors des affaires de la République. Vous gérez la République. Il a son salaire, il a ses prérogatives. Vous ne verrez jamais que non, le Premier ministre il est bloqué par les rois. Non, jamais. Mais c'est un royaume, peuple congolais. Ouvrez quand même les yeux. Comment des gens comme ça, malhonnêtes, très nuls, doivent prendre leur idéologie et nous imposer ça? Nous allons vous éduquer parce que nous avons la matière. Je vais revenir. Voilà, on continue. Donc, les partis politiques, ils concourent au suffrage de l'expression nationale, mais aussi à la conscience nationale, à l'éducation civique. Ils exercent librement leurs activités. Mais ça, c'est incroyable. Donc, au Congo, opposant à Kolobati, opposant à Salamarchité, et surtout contre Félix Tshisekedi. Quand c'était contre Kabila, normal, on doit s'opposer. C'est un Rwandais. Mais maintenant, c'est lui qu'on appelle le fils du pays. On ne peut plus s'opposer. On n'a plus droit à la parole. Opposant lobby, bakangi, propagation de faux bruits. Cette que kuna lobby non, bino bakatangi bazo piye mboka na bino.
Félix Tshisekedi bakomi na 123 carrés miniers na Katanga na famille na ye. Boyebisa biso tango azalaki opposant. Est-ce que azalaki na ba carrés miniers? Est-ce que bana kolata montre à 600 000 $? Est-ce que bana kolata soulier ou alata qui joue à match? Vous imaginez l'eau alata qui joue à match? Totalement on a coûté 3 000 $. Abana kolata tango azalaki opposant? Est-ce que bazalaki kokende pas Fifi Masuka ba ke no zwaka ba millions ndenge bazo zwa lelo? Famille présidentielle chaque semaine baza pas Fifi Masuka. Fifi Masuka alembi bino toyebisa bino biso nde toyebisa bino pour Fifi Masuka azokwa koyebisa bino ti alembi bino chaque semaine. Même Mobutu asalaka boyete Congo oyo Zaire ezalaka lupango na bango me basalaka massacre bino bosala ta boza bato asoni botonga pa na bino ata nzela eza te botonga village Mupompa bobongisa pa na bino botonga banzela botonga industrie bokotisa courant. Tant que vous avez le pouvoir, il faut qu'on vous dise certaines vérités parce que ça devient la bassesse. Vous ne devez pas priver les gens de s'exprimer. Nous sommes libres. La Constitution nous consacre ses dons et ses droits. Quand c'est un droit, c'est indiscutable. Donc, tenez dans son coin. Si tu n'es pas d'accord avec mon live, va dans les lives des talibans. Va dans l'assemblée de la rue. Donc, vous voulez contrôler tout le monde. En vertu de quoi? Raison pour laquelle nous allons vous éduquer parce que vous n'avez pas de cerveau comme votre maître Tshilombo. Vous imaginez des gens qui n'ont pas de cerveau, qui veulent diriger la République, mais surtout ils veulent diriger cette République en étant hors la loi. Donc, ils vont faire ce que la RI leur dit. La RI dit quoi? Non, la RI dit Kabouya, il doit donner les armes aux militaires de l'UDPS pour défendre les partis. Vous comprenez? Donc Kabouya fait la même chose que Nanga. Mais sauf qu'ici, on présente Nanga comme un démon, on juge Nanga, on le condamne à mort, mais Kabouya, il est libre. Donc Kabouya, c'est normal, c'est officiel, distributeur des armes. Il a armé 300 combattants, il a donné les grades de sous-lieutenant, vous imaginez? Quelqu'un qui n'a jamais eu formation militaire, sous-lieutenant Balamoko. Kabouya est libre. Kabouya aye, apesi ba gouverneur, bato ba vota Bumba, ba jeep ya 70 000 $. Ba kangiye, na ba jeep, alobi oh, isa ba député na biso moko, isa nango fraudité. Peuple congolais, tout ça en bokani. Donc nous, on doit regarder les choses passer dans la bassesse comme ça. On doit regarder cette bande de corrompus, continuer à piller la République, continuer à faire ce qu'ils veulent, nous imposer leur idéologie. Mais non, ils n'ont pas de cerveau, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous imposer? C'est ça, c'est là où se posent les problèmes. Ils n'ont rien à transmettre. C'est ce qui fait qu'ils sont au pouvoir aujourd'hui, mais ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Vous imaginez? Ils ont tout. Ils ont chanté partout. Kabila qui est bloqué. Kabila est parti. Kabila vous a laissé la République. Kabila vous a laissé toutes les richesses que lui avait accès. Oh, place moko banako kota, c'est que la kota kakate. Kabila a tout laissé. Kabila a laissé même Kingakati. Est-ce que Félix ne peut pas quitter d'abord Ngaliema? Ne peut pas quitter d'abord là où il est pour aller habiter même à Kingakati? Tout l'embi comme on a ba gironphare tant il fait des voyages inutiles. Ce ne sont pas des voyages, moi j'appelle ça des promenades inutiles. Vous imaginez? Quand quelqu'un fait une promenade, c'est-à-dire qu'il n'a rien à faire, il fait des promenades. Donc monter l'avion, dépenser l'argent de l'État pour faire du Tshisekedi, c'est normal. Mais les enseignants, ils n'auront pas de salaire. Les militaires, ils n'auront pas de salaire. Parce que ce que vous leur donnez, ça, ce n'est pas un salaire. Ça, ce sont des miettes. C'est l'argent que vous dépensez quand vos copines vous rendent visite. Vous leur donnez 100 $, donc déjà, plus que le salaire des militaires. Donc les militaires congolais, lui, doit souffrir. Il n'a pas droit au logement, il n'a pas droit à l'électricité, il n'a pas droit à l'eau, il n'a droit à rien. Mais c'est lui qui doit défendre la nation. Par quel mécanisme? Par quel mécanisme lui doit défendre la nation en mangeant les miettes? Vous imaginez? Merci Bapé Salamboa. Il a fait la chasse, il a ramené les gibiers, il met sur la table, les patrons mangent seuls. Il oublie son chien. Peuple congolais, chers compatriotes, nous allons vous aider à renforcer la conscience nationale. Parce que c'est de notre devoir et c'est consacré par l'actuelle constitution.
Quand nous lisons l'article 23 de notre Constitution, il nous dit « Toute personne a le droit à la liberté d'expression ». C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, je suis dans mon live, j'allume, je mets le sujet, je suis en train d'exploiter, je suis interrompu par un taliban. Quand tu es live, signaler, yoko déranger yo. C'est ça en fait leur travail. Ils ne savent pas que nous avons la liberté d'expression. Je peux me tenir dans les rues de Kinshasa, je commence à injurier Félix Tshisekedi. Ce n'est pas une infraction. Retenez-les. C'est ça la liberté d'expression. Il faut poser la question, pourquoi je suis en train de l'injurier? Je ne l'injure pas par hasard. Mais c'est parce qu'il occupe la fonction la plus prestigieuse de notre pays. Vous imaginez que nous sommes 110 millions. Ces postes-là, ça nous appartient tous. Il joue avec la présidence, il joue avec la fonction du chef de l'État. Les chefs de l'État qui commencent à marcher partout dans le monde avec nos photos. Après, ils viennent nous dire que j'ai sillonné partout dans le monde, j'ai vu Xi Jinping, j'ai vu Biden, j'ai vu Poutine, j'ai vu Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a un chef de l'État que je n'ai pas vu dans ce monde. Est-ce que c'est ça le bilan que le peuple congolais attend de toi? Donc, ton rêve d'enfance, c'est lui de faire l'exploration du monde comme Magellan, sillonner le monde, prendre des photos avec des gens et venir... Non, frère, tu envoies le message, tu envoies ta demande, je termine le message et puis je vais te faire monter. Merci. Merci, j'ai vu ta demande, donc je vais te faire monter le temps que je termine d'abord la grande partie. Merci beaucoup. Donc, article 23, toute personne a droit à la liberté d'expression. Regardez maintenant. Cet droit implique la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions. Je vais encore plus loin parce que c'est la loi qui le dit. Notamment par la parole, par l'écrit, par l'image. Vous imaginez? Quand moi j'écris sur mes publications, je dis Balthazar Tshilombo, Kabasele du Covid. C'est ça mon opinion, c'est ça mes convictions. La loi, cette constitution, ça me donne le droit d'exprimer ça comme ça, tel que moi je le veux. Soit par écrit, soit par l'image, soit par la parole. Quand je dis Balthazar Tshilombo, j'ai droit à dire ça. Personne ne peut m'en empêcher. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est une injure. Non, c'est une personnalité publique. Il doit être injurié. S'il n'occupe pas cette fonction-là, cette fonction qu'il occupe aujourd'hui, personne ne va s'attaquer à lui. Personne. Qui a besoin d'injurer son papa? Son papa qui lui donne la nourriture chaque jour. Ton papa qui te sécurise chaque jour, qui te défend. Ton papa qui comble tes besoins. Qui peut l'injurer? Vraiment, même si cet enfant-là, il est impoli. Comment on peut injurer un papa responsable? Je n'ai jamais vu. Sinon, si je le fais, les autres Congolais vont ôter les mélanges. Mais non, tu ne peux pas faire ça parce que lui, il fait bien son travail. C'est ça. Mais ici, la Constitution me donne le droit de faire ce que je fais. Donc, personne ne peut venir me dire non, parce que toi, tu fais des publications, tu critiques trop le président. C'est la liberté d'expression. C'est ce que vous avez voulu, non? Dans votre combat, vous avez dit que 37 ans d'élite pour la mise en place effective de la démocratie et le développement intégral du progrès social. Mais maintenant, regardez. Où est le développement? Montrez-nous le progrès. Montrez-nous. On a progressé en quoi? On a progressé, on produit maintenant beaucoup de Koulouna. Et Moutamba commence à faire commence à les pourchasser. Comme on intimide Bango, non, dès que Bakangio, condamné à mort. Excusez. Condamné à mort, peuple congolais, chers compatriotes. Boko condamné Koulouna Oyo à Ibi téléphone. Non. Boko condamné Nano Nicolas Kassad à Ibi 400 millions. Ceux qui vous condamnés à mort, bon, on a donc imaginez un peu, tout ça va souffrir. Les lobos kangi 500 Koulouna, bobare bango. Lobi bokangi 1000 Koulouna, bobare bango. Donc, et comme république yako bomabatu. Ils alakate, nulle part dans le monde, ils alakate. Tu ne peux pas arrêter les gens et les intimider. Et puis, et là, ils ont prévité dans mon beko, bolingi bo improviser
pour que bon manda ko intimider bato. Non. Devoir besoin nango ya ko pesa bato misala. Soki bo pesi bato misala te, les gens vont tomber dans la criminalité. Mutu azana makasa azana énergie nyonso ndenge njambe asalela yi. Azana musala te. Il va faire quoi? Il va menacer les gens. Il va menacer les gens, il va prendre par force. Maintenant malheureusement, eko kena bato baza faible, baza coupable te. Mais njoka les coupables les a fait Tshisekedi. Yenda za coupable, yenda simbi gâteau na biso, asimbi miel, asimbi nzungu oyo ekotaka mbongo ya mboka mobimba. Yenda so contrôler ba minéraux na biso nyonso. Mais azo zwa mbongo nyonso, azo wonjuka ngo na sac, azo ke bomba à l'étranger. Mobutu abombaki, mbongo mususu elimwa, mbongo mususu atikaka yango. Il faut savoir partager avec les gens. Proverbe ya bakinois, yaka pena batu. Serke ezalaka kilo. Encore oza mutu munene ndengwana. Oza libumu munene, oza mulai, oza mbinga mobali. Batu bako souffrir ko tore cercueil na yo pour rien. Or tu as été un manque à gagner pour la République. Alors que batu bako souffrir ba bango pamba ko nyoka makomi ma cercueil na yo. Tout en article 24. Toute personne a droit à l'information. C'est ici que je m'étais arrêté. La RTNC a droit à le devoir plutôt de nous informer. Nous avons droit à avoir des vraies informations. Surtout des bonnes informations. Mais regardez dans les détails. Qu'est-ce que cet article nous dit? Il nous dit ceci. La liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, Bolanda, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve du respect de l'ordre public. Voilà, peuple congolais. TikTok nous amène le système de faire des lives. C'est une communication, c'est un moyen de communication, c'est garanti. Tu ne peux pas te réveiller d'un jour au lendemain. Non, tu es président de TikTok. Non, nous sommes libres. Parce que dans RTNC, vous avez droit à parole. Dans RTNC, il faut la liberté. Tu as une émission, tu critiques la gestion, il y a Félix Tshisekedi. Tu critiques la gestion, il y a Moukwantombolo. Tu critiques la nomination tribale à Zosala, Tina Armé. À cause de ce tribalisme, Tina Armé. Tu l'as comme bon généraux, Katangé, Kokanga Bango, Pamba Pamba. J'ai reçu beaucoup de rapports ici. Même le général qu'on appelle Ilunga Kampete à Kinshasa, il a été arrêté. On a arrêté des militaires à l'aéroport à Kananga, qui sont des Katangés. On a arrêté les commandants de 3e, non, les commandants de la 22e région militaire. Il est poursuivi devant la haute cour militaire pour détention illégale d'armes et violation des consignes. Ma preuve penya biloko wana eza nangote. Mais problème ikaka, comme il est katangé, il faut les bloquer parce que il a peur que na projet na ya ko changer constitution. Ce sont ces généraux là qui peuvent se rebeller contre lui, qui peuvent s'associer à John Numbi, qui peuvent... Mais oui, on a besoin de ça. On a besoin d'un coup d'état militaire, on a besoin d'un soulèvement, on a besoin de solutions urgentes. N'importe quelle solution est urgente. Parce que l'article 64 ne nous dit pas qu'est-ce que nous devons faire dans les détails pour s'opposer. Nous n'avons pas les armes. Félix Tshisekedi a la police, il a l'armée. Mais maintenant, nous, on doit faire comment? Donc, ceux qui sont courageux comme Nanga, et aussi, ils vont toucher les armes. Ce n'est pas interdit, chers compatriotes. Il faut que vous lisiez votre constitution. Si vous voyez que vous n'êtes pas capable de toucher les armes, comme moi, je n'ai jamais été capable de toucher une arme, donc je ne les ferai pas. Mais ceux qui sont courageux, laissez-les faire. Quand on se bat pour la République, on se bat avec force et courage par rapport aux dons que vous avez reçus. Il y a des gens qui ont reçu des dons pour nous la mboka. Les autres, ils n'ont rien reçu. Les autres, ils ont reçu un don d'accompagner des médiocres. Voilà, c'est ça. Nous sommes un peuple très hypocrite. Moutako Zalano, Mouta province na yo. Déjà, Azana kata province na yi. Président Azana kata province na yi. Ba ebisiye place yo kaka yo ye awa. Route ezate. Aéroport ezate place azagona. Bazana couranté, mais chef azola la kuna. Le chef azana ba kopeli sa ba groupe. Mais soka zongi. Population sko ba kopeli sa ba groupe. Ba on peut ba kopeli sa ba groupe.
Est-ce que vous savez, ciment, ils ont combien na Kananga? Ciment, oh, ils ont moins de $20 na Kinshasa. Excusez. Na Kananga, ils ont double, bien triple. Est-ce que Mboka itambola bongo? Mboka Nilango itambola bongo? 4 provinces où ils ont formé Grand Kassai, il n'y a pas une cimenterie. Lomami, province de Olomami, province de Kassai oriental, province du Kassai occidental, Oyoma Kassai central, province du Sankuru. Il n'y a pas une cimenterie. Vous imaginez? Et il n'y a plus, il n'y en a pas non plus une industrie. Parce que quand on parle d'une industrie, bon, regardez, dans le Congo central, il y a la minoterie de Matadi, il y a la cimenterie de Lukala, il y a la cimenterie de, j'oublie un peu le nom, le PPC là. Vous imaginez, c'est ça les industries. Ça peut créer 1000 emplois et puis créer 5000 opportunités d'emploi. Emploi direct, bato ba sala kuna, indirect, bato bazo coopérer na musala wana. Ba transporteur, bango pe ba ko engager bato. Ba vendeur, bango pe ba ko engager bato. C'est ça qu'on a besoin, babiloko wana. Yangone exorber mboka chômage et lungwa. Chômage et lungwa ndenge nini na mboka oyo. Quelqu'un prend 400 millions en mode d'urgence. L'urgence c'était quoi? Hein? L'urgence c'était quoi? Parce que zambongo forage. L'urgence c'est la nini. Basala ba forage ngwana basala ngo butu butu et puis balamuki boyema ezali. Non, il n'y avait pas d'urgence. Donc ici, ça laisse entendre que l'argent a été détourné sous forme d'une urgence. Vous imaginez? Or, l'urgence, selon les prescrits de la loi, pour décaisser les fonds publics en mode d'urgence, il faut que ce montant-là soit inférieur à 10 millions de dollars. Donc, si c'est supérieur à 10 millions, vous ne pouvez pas le décaisser. Mais pourquoi on permet de décaisser au minimum, au maximum 10 millions? C'est parce que on se dit non, le temps de remplir certaines procédures, la République ne peut pas être bloquée pour un besoin urgent. Je prends un exemple. Quand Tshilombo est pigeon voyageur, il fallait que le ministre du budget puisse signer certaines notes, puis valider les dossiers, voir les... Mais Tshilombo a une urgence. Il a une libido débordante. Il faut qu'il y ait des photo. Alors, il faut qu'il y ait obligatoirement. Mais loi et lobby, beaucoup les 10 millions. Tshilombo a yena Nicolas Kazadi 400 millions. Urgence. Bon, ok. Caméra yé 57 millions. Urgence, vous imaginez? Bah, bimisi yeloko urgence, mais bah, ça les loroté. Bah, vendre na bango ti procès au salaire, bah, comment luka bah, quoi ça bateau, matériel yaki na poro. Oh. Et comment ça? Donc, c'était comme ça. Donc, nous sommes dirigés par les gens malhonnêtes. Les gens qui ont monté leur projet, tout ce que nous connaissons, il y a IDPS, Tshisekedi, tout, cette famille-là, c'est monté par des mensonges. Par des mensonges. Ce qui est monté dans la télémie, dans le Sabino Boye, on va y aller contredire ngai, bazoué succès. Et le la paix est un tribalisme na kati. Pour la majorité, je ne dis pas que tout le monde, mais pour la majorité, bateau ba vous dans l'espace Kassai à 90%, bah si pour takaka, IDPS nama mensonge na bango nyonso. Donc ils ont comme devoir, ya ko s'opposer ti. Tu sais que lelo oyo abana ko critiquer Kabila tango azo nyoko la ba congolais, lelo tu sais que dazo nyoko la ba congolais, il faut tomber la maboko. Lelo Tshisekedi a komi ko boma ba généraux Katange, il faut tomber la maboko. To féliciter ye, Mukwantombolo, Mwana Baïbe. Vous imaginez? Quelle bassesse! Quelle bassesse! Donc, on prend le discours de la rue, on amène ça pour parler de la nation, on met ça dans une ordonnance présidentielle. C'est ça que la nation, la République démocratique du Congo. Posez-vous la question, en quoi Mboka wana babenyango République démocratique? Babenyango République démocratique, pourquoi? Si ce n'est pas démocratique, bolongo la démocratique. Je crois même projet Bozo Sala. Je vous propose bolongo la démocratique, Bocha République de Moupompa. Vous imaginez? Bocha République de Moupompa,
na projet oyo bino bozosala. Na constitution oyo Tshilombo obanda ko diriger osala makambo tuye moko. Mutu na ye nyei na nyei, mais asana posa a contrôler nyonso azoba décision ye moko. Mboka nini yango etambola bongo. Je vous ai donné ici un exemple même des royaumes. Royaume de Belgique, ils ont un premier ministre, ils ont un gouvernement, ils ont les conseillers, ils ont tous les services de l'État qui doivent décider, travailler pour le fonctionnement régulier de ces pays-là. Donc le roi, il est libre dans son coin. Makamboso et Tambolibiété, ça ne lui concerne pas et ça ne lui concernera jamais. Il a son salaire chaque mois. Il est en dehors de la gestion du royaume. Parce que si on l'intègre, mais il va jouer quel rôle? Dites-moi un peu, est-ce que Boyoka déjà non? Et là, on est en Belgique, mais c'est bloqué parce que le roi a joué un premier ministre. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce qu'ils ont compris, si on va confisquer le pouvoir, plus les peuples vont le détester. Quand les peuples vont le détester, ils vont perdre valeur à la roi. Alors, pour ne pas perdre ça, pour gérer na binomboka na ba principe légal oyo ils ont mis en place mais ngai na tika na titre honorifique na ngai en tant que roi na zali pe na ba responsabilité oyo ngape na gogo sala kaka ngamoko en tant que roi mais ezala tiki loko moko e ko bloquer bonne marche ya mboka. C'est ça qu'il s'agit ici parce qu'il s'agit d'une république, puisqu'il s'agit d'un bien commun. Ce n'est pas un bien privé. Ndenge Tshisekedi azo kanisa azo sala ce groupe ya Mupompa. Vous imaginez le tribalisme oyo azo sala déjà. Le président qui est distributeur automatique du tribalisme, distributeur automatique des promesses inutiles, distributeur automatique des mensonges. Vous imaginez les paroles mensongères que ce messieurs va laisser dans nos téléphones, dans YouTube, dans TikTok, dans WhatsApp, dans Facebook, dans tous les réseaux sociaux du monde, dans tous les supports numériques des médias. Ces messieurs vont laisser des mensonges et des mensonges. Est-ce que vous avez déjà écouté des mensonges de Mobutu? C'est qu'on peut opposer à Mobutu pour lui dire que non, tu avais promis ça, mais tu n'as pas fait. Est-ce que vous avez ça? Ça n'existe pas. Même Mosé, celui qui avait un rêve, que les Congolais a bénéficié des ressources, il n'a jamais agi dans distributeur de promesses inutiles. Joseph Kabila yé azol lobana été. Ba comment finga er nyonso. Ti a komi na point ko bisa biso mukumbi maki aswana raté abunda raté. Mais tout le monde a dit kaka lokola kaka Rwandais moko boy. Mais nzoka nde à peine si ko to comprendre que abana ki vraiment ko kumba maki. Yangonda andimaki na yami komisa zoba. Parce que tala ki volonté au Congolais azanango ya Congolais en fait azana ndena posa mboka na e bonga yangonda aso critiquer ye. Lui il a compris ça. Il s'est dit non, ceux qui na komo lande la bango na tanga bango na bomba ka bango pona makambo wana ngande na konzomi baby ça parce que bazana faudité. Mboka na bango nyokwami, ils ont souffert bazana posa mboka na bango e bonga. Tika ba critiquer ngai pe tika kana ndima. Nandima ka ko finga. Mais tu sais que la ligne ko finga mate. Mais ce qu'on lui a fait mate, soit au long na pouvoir, soit faut ça la makambo ya malam. Yo ozo vanda na pouvoir, ozo sala elo côté. Siko yebisa ngai, bato wa sepela na yo, bato wa ndobetela yo banin. Donc yo que ça la discours sur l'état de la nation na kati ya parlement, au telemi devant ba eli o ezali représentation nationale. Mais bo yembi hymne national ya mboka te, bo yembi hymne ya parti na yo. Président a telemi. Bobenyango bokonji. Donc bokonji oyo papa Etienne Tshisekedi abundela ki yango wana oyo bino bo changer le comme république de Mupompa yango wana. C'est ça la république selon l'IDPS. C'est ça la république selon Félix Tshisekedi. Parce qu'ici on ne comprend plus rien. Si cette bande de personnes, cette bande de corrompus, ceux qui totalisent bango bo semboté, ils vont croire que ce qu'ils font, c'est ça qui doit être prêché au sommet de l'État. Est-ce que vous ne savez pas que dans un pays, il y a ce qu'on appelle un ministre pour l'éducation nationale? Vous ne savez pas qu'il y a un ministre pour l'enseignement? Mais pourquoi? Posez-vous des questions. Pour Nani, il faut un ministre d'enseignement.
C'est ça son rôle. Il doit définir la politique de la nation dans makambo Italie. Mayele. Donc, lelo oyo, mayele na biso nyo se kwe inase. Tozo tambu samana kizengi. Tozo tambu samana kizengi. Donc, quand je pèse les mots, je suis trop gentil. Mais pour être sincère, je dois lâcher tout. Je dois tout lâcher pour vous faire comprendre le niveau et la bassesse au mboka ekweyi. Mais maintenant, comment mboka ekweyi est-il à niveau? C'est parce que nous avons quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Moi, je le qualifie seulement comme ça. Quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Chilombo n'a pas de cerveau. Un pays, on ne peut pas le diriger seul. J'ai expliqué ici, même les rois ne dirigent pas leur pays. Parce que c'est impossible. Qui est président de la République? Le président de la République, on dit ici, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas le garant de la nation. Il est le garant de Bunagana. Bon, kende ko télé wana Bunagana, au ça la discours non, qui c'est celui-là qui peut m'interdire moi à faire ce que je veux? Vas-y à Bunagana pour faire ce discours. Déjà non, interdit pour ton information. Donc tu ne peux pas accéder à Bunagana, à Lubero pour faire les discours que tu as fait à Kisangani, pour faire les discours de la haine que tu as fait devant Batoualo là-bas, pour nous ça non, bah jeune belé bah kanisa que l'État n'a pas ça comme ça. Non, l'État peut ça misala te zoba zoba. Il faut to yebisa opena vérité. Na bato na yo faut ba zo kamitema parce que ba zoba baza trop. C'est ce que j'ai dit. L'union sacrée maintenant c'est un groupe de résidus, un groupe de déchets. Donc ba déchets nyonso oyo to bois kaka na fulu et sangani et sali oyo to bengi lelo union sacrée, union salité. Na tête na bango ba cheki zengi, ligorodo, Chilombo, Balthazar, Kabasele du Covid. Asa Balthazar. Il n'y a aucune différence entre Balthazar et Félix Tshisekedi. Les deux, ils font la même chose. Balthazar et Félix Tshisekedi, les deux, ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc c'est normal, ils sont des Balthazar. Ça c'est clair. C'est d'ailleurs le vrai nom qu'il lui faut. Et en plus d'être Balthazar, il est le Covid. C'est le Covid. Vous imaginez ce monsieur? Il prête serment en 2019 et en 2019, on a une maladie qui est arrivée, on a appelé Covid-19. Donc, Félix Tshisekedi, il est la peste. Depuis qu'il est arrivé au sommet de notre pays, tout ne marche plus. Plus rien ne marche. Qu'est-ce que vous savez en RDC qui marche? Dites-moi. Dites-moi même en commentaire. Non, tel cop soko sali à mon Congo, ça marche, bato se retrouver. Telle province, makambozo tambola kitoko, batubazo misala. Tel. Donc, dites-moi un peu, qu'est-ce qui marche dans ce pays-là? Donc, la seule chose qui marche dans ce pays, moi je vais vous expliquer parce que il y en a toujours. C'est le tribalisme, c'est le vol, c'est le détournement. Il suffit que vous soyez dans le circuit. C'est parce que vous n'êtes pas dans le circuit. Ceux qui sont dans le circuit, ils se retrouvent. Et je n'ai pas terminé son nom, parce que j'ai dit, il s'appelle désormais Balthazar. Balthazar Chilombo Kabasele du Covid. Voilà, c'est ça son nom. Et pour une petite explication, Balthazar, parce que entre lui et Balthazar, il n'y a aucune différence. Ils font la même chose. Balthazar tire sur tout ce qui bouge. Félix Tshisekedi aussi. Il a une libido débordante. Il tire sur tout ce qui bouge. Donc, il est Balthazar. Il est Covid parce qu'il est arrivé en 2019. Curieusement, la même année avec la Covid, il nous a amené cette maladie qui a ruiné le monde entier. Donc, lui, il est une peste. Il a ruiné la RDC. Il continue à ruiner la RDC. Vous imaginez, Covid est parti, mais Félix Tshisekedi est resté pour ruiner la RDC. Mais en plus encore, Fali Poupa nous amène une chanson qu'on appelle 207 et on sort un mot dedans, Kabasele. Vous imaginez? Depuis que j'ai connu la ville de Kinshasa, je n'ai jamais vu la ville de Kinshasa noyée. Même pendant les 18 ans de gestion de Joseph Kabila, on a critiqué, on a fait tous les commentaires, les mauvais commentaires qu'on pouvait faire. Je n'ai jamais vu la ville de Kinshasa noyée sous les eaux. Mais dans tout ça, avec l'impuissance
des pouvoirs publics. On constate les responsabilités de l'État et l'impuissance de l'État. L'État qui se réunit chaque vendredi en Conseil des ministres n'a aucune solution. Et le président de la République fait dans son discours, il dit « Non, je compatis moi aussi à côté du peuple congolais sur les embouteillages qui se vivent dans la ville de Kinshasa. » Donc il ne vous dit pas que voilà la solution que je donne pour résoudre les embouteillages, voilà la solution que je donne pour lutter contre les noyades de la ville de Kinshasa sous les eaux. Il n'a pas de solution. La seule chose qu'il vient vous demander, réfléchissez. Il dit, soyez sincères et puis réfléchissez pour faire la réforme institutionnelle. Chers compatriotes, moi je suis sincère. J'ai réfléchi. Et ce que moi j'ai réfléchi, j'ai compris qu'on n'a pas besoin de réformes institutionnelles, mais on a plutôt besoin de faire de changements des animateurs. Il faut chasser tous les parlementaires. Il faut chasser Félix Tshisekedi, chasser tous les ministres et remplacer d'autres personnes. Même si ces personnes-là seront encore irresponsables, on va encore les chasser. C'est ça qu'on doit faire en RDC. En RDC, il faut essayer tout le monde. Même moi qui vous parle. Vous me mettez là-bas, je ne fais rien, chassez-moi. C'est votre devoir de chasser tous les criminels, tous les voleurs, tous les présidents qui ne font rien. Vous devez les chasser. Oh, c'est à vous de les chasser. C'est votre devoir. Quand vous lisez la Constitution, l'article 5 de la Constitution désigne le peuple comme étant celui qui est l'émanation du pouvoir. C'est lui le souverain. C'est pour cela qu'on dit peuple souverain primaire. Tu es souverain primaire, pourquoi? C'est parce que c'est toi qui détiens les pouvoirs. Les pouvoirs là que tu détiens, selon toi, on t'a fait comprendre que tu peux l'exercer seulement lorsqu'il y a des élections pour aller voter. Non! À tout moment que tu veux l'exercer, tu peux exercer les pouvoirs. C'est toi qui détiens les pouvoirs. Tu as mis quelqu'un au pouvoir, tu lui as donné un mandat de 5 ans. Tu vois déjà la première année, il te dit non, j'ai échoué. Et qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois applaudir quelqu'un qui a échoué? Non, il faut les chasser, les remplacer par un autre. Il faut remplacer une autre personne pour terminer son mandat. Parce qu'il a échoué. Est-ce que nous l'avons choisi pour échouer? Est-ce que vous me comprenez? Nous avons mis Félix Tshisekedi à la tête du pays pour échouer. Vous imaginez? Et puis ces échecs, ce sont ces échecs à lui. Il met ça sur les dos de la Constitution. Non! Peuple congolais, chers compatriotes. Donc nous sommes dans une maison. Si cette maison-là, il n'y a pas une bonne fondation, si cette maison-là n'a pas d'enclos, on va dire non, c'est le livret parcellaire. Vous imaginez un peu, c'est ça la bassesse. Quand je parle des animateurs qu'il faut changer, il faut commencer par chasser Félix Tshisekedi. Si on les chasse, même les autres opposants ou bien les autres membres du régime qui vont les remplacer, ils prendront conscience de leur travail. Ils prendront conscience de leurs responsabilités. Ils comprendront, non, le peuple est éveillé. C'est lui qui donne le pouvoir, il est éveillé. Donc si je ne travaille pas bien, il va me chasser. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va bien travailler. S'il ne travaille pas bien, la même chose, on les chasse. Donc rassurez-vous, on peut chasser 10, 15, 20, 30, 40, 50 personnes, voire 100. Pourquoi vous voyez un pays comme les États-Unis, leur constitution, ça date déjà de plus de 250 ans. Ils n'ont jamais changé ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font seulement des amendements. Pourquoi? C'est parce que ce peuple-là a pris conscience. Il s'est approprié sa constitution. Et la constitution des États-Unis, vous savez, même dans les films, quand vous suivez les documentaires et tout qu'on sort, un président des États-Unis ou bien un citoyen américain, il vous dira, s'il est fier de quelque chose, la première chose qu'il est fier, c'est la constitution de leur pays. Parce que c'est sacré. Il n'a même pas, cette constitution-là n'a même pas 50 articles. Je crois une trentaine d'amendements. Mais une constitution qui régit 52 États des États-Unis d'Amérique. Une constitution qui régit les relations qui existent entre 450 millions de citoyens. Et ça ne dérange personne. Mais ici, nous avons un beau... Je ne sais pas comment je peux l'appeler. Quelqu'un qui vient de Moupompa. Comme monsieur a écrit là, ignare. Donc, Félix Tshisekedi vient de Moupompa. Il est ignare. Il n'a pas de cerveau. Il a une grosse tête.
Il a une grosse ventre. Un gros ventre plutôt. Il a une taille. Vous ne pouvez pas imaginer. Grande taille. Et quand vous le voyez, il vous intimide un peu. Vous dites, waouh, je suis devant un grand monsieur ici. Et puis il vous parle un bon français. Il n'a jamais fait des études. Même son diplôme. Isaiah Mbata. Vous imaginez, Félix Tshisekedi n'a rien d'original. Il n'a ni cerveau, ni matière dans son cerveau. Déjà, il n'a pas de cerveau, il n'a pas aussi de matière. Il vous parle un bon français. Il n'a pas de diplôme d'État. Il n'a pas de diplôme d'université. Il a escroqué la République. Vous imaginez? Avec son partenaire Kabila, ils ont escroqué la République. Ils nous ont ramené quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Dans son CV, il a écrit qu'il a étudié à l'Athénée de Gombe. Mais on a vérifié à l'Athénée de Gombe, il n'a jamais étudié là-bas. Il a échoué en 4e année. Il a réussi combien? 39 points. Vous pouvez aller vérifier. Il a réussi 39 points en 4e. On l'a chassé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé étudier à Lisanga. C'est là où il a étudié. Là aussi, il a échoué. Il n'a pas réussi son diplôme. Il a fui. Il est allé en Belgique. Il a commencé à faire les livrets de pizza. On l'a chassé. Pourquoi on l'a chassé? Parce que les pizzas qu'il allait livrer, il mangeait ça en cours de route. Vous imaginez, chers compatriotes, c'est lui qui gère aujourd'hui un grand pays de 110 millions d'habitants, de 2 345 410 mètres. Voilà pourquoi il n'a pas conscience de ses responsabilités. Voilà pourquoi il n'a pas conscience des prérogatives régaliennes qui sont les siennes pour les jouer afin que la République fonctionne normalement. Mais il va agir avec quelle compétence? Il va agir avec quelle compétence? Qui dit je suis rwandais? Oui, je suis rwandais. Et je suis plus intelligent que Tshilombo. C'est ça en fait la force des Rwandais. Ils sont intelligents. Mais sauf que vous êtes le seul peuple qui accepte d'être dirigé par un vaurien. Vous imaginez? Tshilombo, il est vaurien, il est inutile, il est voleur, il est tchécoulaire. Il a tous les noms de farceurs. Il n'a jamais assumé de responsabilités dans sa vie. Vous imaginez? Dans la télé, il y a des émissions. Allez consulter, vous verrez. Tshilombo dit, et on lui pose la question, tu ne travailles pas? Non, je ne travaille pas. Et tu vis comment? Non, je vis avec le salaire de ma femme. Vous imaginez? Un homme, un grand politicien. On croyait qu'il était politicien. Mais or, il était politicien. C'est ça en réalité, Tshilombo. Donc, il n'a pas la vraie représentation. Il n'a pas la vraie dénomination qu'on peut lui donner. Ici, on est dans une hypothèse où on ignore vraiment qui est Tshilombo. C'est un mythomane. Quelqu'un qui vous dit une autre chose aujourd'hui, demain il change. Quelqu'un qui nous a dit qu'à partir de Goma, toko touche Kikaliwana. Kagame rola la ressource nandaroute. Vous imaginez, chers compatriotes. Mais il revient encore. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Je crois, au cours de ce mois, j'espère. Il dit, si l'église du Seigneur pouvait organiser des messes partout dans le Congo pour demander un miracle. Ça me fait rire. Hein? Ça me fait rire. Vraiment. Ne riez pas, chers compatriotes. Si l'église du Christ pouvait demander un miracle, d'organiser une messe d'action de grâce dans tous les pays et demander la fin de la guerre, chers compatriotes. Quel pays, même dans la Bible, quel pays qui a terminé sa guerre dans une prière? Même dans la Bible, on a commis bien que Nzambe, tant que Satan, il a désobéi, il l'a chassé. Il l'a chassé. Vous imaginez? Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il n'est pas un Dieu de désordre. C'est pas pour rien on l'appelle l'éternel des armées. Donc, il a beaucoup d'armées. Si le diable avait résisté avec la première armée, l'Éternel pouvait envoyer encore une autre bataillon. Vous imaginez, il a beaucoup d'armées. C'est pour cela aussi, vous allez voir que les États aussi, ils ont beaucoup d'armées. On n'a jamais eu une seule armée. On a une armée de terre, on a une armée de l'air, on a une armée qui contrôle les espaces maritimes. Vous imaginez?
Donc, et même les militaires, ils savent comment vous expliquer toutes ces choses-là dans les détails. Tout ce que nous avons à faire, c'est ce que nous avons hérité du Créateur. Si le Créateur n'avait jamais fait les armées pour se sécuriser, nous aussi, on n'aurait jamais besoin des armées. Mais lui, il est Dieu, il est tout puissant, il a toutes les forces. Pourquoi il doit mettre des armées à ses côtés? Dites-nous un peu. Il a peur d'un coup d'État? Il a peur de quoi? Vous imaginez? C'est ça l'ordre divin. Il doit sécuriser, il doit discipliner ceux qui sont autour de lui. Il doit imposer sa rigueur. Il doit imposer sa force. Parce que quand vous voyez déjà des armées, vous vous dites, ah, les messieurs qui est au coin là, donc ne les cherchez même pas, parce que sinon, je vais être attaqué ici par des grandes bataillons, des grandes armées ici, donc je ne pourrai pas. Donc il laisse déjà. Donc le diable, malgré toute sa velléité, il ne peut pas engager un combat contre Dieu parce qu'il sait que, d'ailleurs, il y a beaucoup des armées. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Force navale, force terrestre, force aérienne, voilà. Vous comprenez? Dieu a une grande organisation, c'est pour cela qu'on l'appelle l'Éternel des armées. Faites ce qu'il ne peut pas prétendre terminer la guerre par une prière de l'Église du Christ. Vous imaginez? L'Église du Christ n'a pas comme devoir de faire une prière qui peut terminer la guerre. D'ailleurs, même l'Éternel, quand il a vu ses serviteurs se battre, que ce soit Israël, il n'a jamais dit aux leaders, non, faites seulement une prière et puis tout sera réglé. Non. Il les envoyait toujours se battre. Mais qu'est-ce que lui il faisait? Il les bénit. Ah, maintenant, nous, on sera bénis comment? Comment on peut être béni lorsque le président était menteur? Pour accéder au pouvoir, il a présenté un faux CV, un faux diplôme. Il a signé des contrats partout. Il a signé le contrat avec le M23. Il a signé le contrat avec Kabila. Il a signé le contrat avec Kagame. Il a signé des contrats avec des Fayoulou qui étaient avec lui à l'opposition. Et le lendemain, il a renié sa signature. Il a signé des contrats avec Vital Kamerhe. Vous le savez, c'était au Kenya. Et qu'est-ce qui était dit dans cet accord? Si lui, il est président, Vital Kamerhe, il est premier ministre. Il a signé des contrats avec la EAC. Il a signé des contrats partout dans le monde. Il n'a jamais honoré. Vraiment un président incapable, incompétent. Un vrai bourrique. Vous imaginez un peu? On manque les mots vraiment qu'il faut donner à Félix Tshisekedi. Et puis, ce que moi je trouve différent, Mobutu était dictateur, mais Mobutu était intelligent. C'est ça la différence. Félix Tshisekedi ne mesure pas même l'étendue de la gravité des choses qu'il veut imposer à la République. Un régime présidentiel. Mobutu, avec toutes ses facultés mentales, un homme sage, un homme fort, un homme puissant, capable de décider et de faire trembler la France, de faire changer d'avis une grande puissance. Vous imaginez? Il dort ici, il entend le train, il dit non, je ne vais plus entendre ce bruit-là. On change la direction de la ligne. Donc le président qui a le pouvoir, qui a le sens même d'assumer ce pouvoir-là, parce qu'il en a les compétences, il en a les capacités, il en a les facultés. Et puis, il y a un adage qui dit que personne ne peut agir au-delà de ses facultés. Ma taille ici, ça se limite ici. Je ne peux pas chercher à avoir ce qui est au-delà. C'est ça en fait. Parce que là où ma taille se limite, c'est ça la capacité que Dieu me donne. Mes capacités se limitent par là. C'est ça qui est différent par Félix Tshisekedi. Donc, Félix Tshisekedi, moi je vous donne seulement un exercice. Quand vous voulez changer la Constitution, vous dites que c'est ça qui vous bloque. Bon, faites ce que vous voulez, ne comptez plus sur la Constitution. Essayez un peu de changer les choses pour les 4 ans qui restent. Essayez un peu de changer les choses pour les 4 ans qui restent. Ne t'occupe plus de la Constitution. Quand tu fais tes nominations, ne mets plus non en vertu de la Constitution. Non, ne mets plus. Mais seulement en vertu de moi-même, Chilombo, ressortissant de Moupompa, République de Moupompa. Mets tout sur le nom de Moupompa. Parce que la République n'existe plus. Cette République qu'on appelait République démocratique, ça n'existe plus. Et le sens même du mot République, ça n'aura plus de vrai sens si on rentre dans un régime présidentiel. Tous les pays qu'on appelle les républiques, ils n'ont pas de régime présidentiel. Vous allez me dire, mais non, ça c'est quoi encore toi tu parles? Mais c'est ça la matière qui est verrouillée à l'article 220. C'est ça les notions qui manquent à Chilombo.
Sinon, ici, on se demande, les combats des 13 parlementaires, c'était quel combat? Donc, ce combat-là, c'était d'installer Etienne Tshisekedi au sommet de l'État et il commence à faire tout ce que Mobutu faisait. Parce que c'est ça le régime présidentiel. Alors, comme je l'ai dit ici, sauf que Mobutu, il était intelligent. C'est ça la différence. Il était sage, il était fort, il était puissant. Il avait des compétences. Vous imaginez Mobutu, il part au front. Il sort un plan de guerre. Parce que pourquoi il sort un plan de guerre? Parce que c'est lui, comme la Constitution le désigne à l'article 83, le président de la République et le commandant suprême des forces armées. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans ce qu'on appelle l'armée pour défendre la patrie, on peut avoir plusieurs commandants. Au commandant 22e région militaire, commandant 3e zone militaire, commandant, plusieurs commandants. Mais maintenant, lui, le président de la République, la Constitution lui donne une fonction supplémentaire. La Constitution lui dit, toi, tu es le chef de tous ces commandants-là. Toi, mets-toi chef de tous ces commandants, dirige-les pour défendre les intérêts de la nation. Dirige-les pour défendre le territoire national. Lorsque le territoire est attaqué, tous les commandants n'ont plus de plan. Tous tes petits commandants qui ont envoyé sur le terrain, ils ont échoué. Mais maintenant, qu'est-ce qui doit sauver le pays? C'est ton plan. Toi, le commandant suprême. Tu vois maintenant, c'est là où la nation est en train de supplier les Rwandais en Angola pour trouver un accord. Parce que celui qui est le commandant suprême, il ne sait pas que il doit faire sortir un bon plan qui doit faire gagner la République. Mais comme il n'a rien dans sa tête, il commence à faire des communiqués. Où moi j'ai constaté, et que je vous informe, j'ai constaté que la République s'est agenouillée. Vous imaginez ce pays de 2 345 410 mètres. Ce pays 4 fois plus grand que la France. La France est la 6e puissance mondiale. Mais la RDC est potentiellement plus riche que la France. La RDC est plus grand que la France 4 fois. Vous imaginez? Le Rwanda, il n'a que 460 quelques de 1000 km². Le Rwanda déjà entre 2 fois, rien que dans la ville-province de Kinshasa. Mais c'est le pays où Félix Tshisekedi met la RDC à genoux. Parce que quand le président échoue, c'est la République qui échoue. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons savoir qui est en train de soumettre notre pays dans cette humiliation que nous sommes en train de vivre. Et raison pour laquelle nous devons bien analyser les choses telles que ça se passe au pays. On ne peut pas voir une république qui va faire des négociations, mais son président est en train de faire des chantages. Donc vous négociez avec quelqu'un, même si c'était moi le Rwandais, vous allez négocier avec moi la semaine prochaine, mais cette semaine, le président, il fait des discours de la haine. Mais comment on peut régler un problème avec les discours de la haine? Vous comprenez un peu? Là, je suis dans l'hypothèse de la diplomatie. Parce que la diplomatie, ça veut dire tout simplement que le message qui doit être dit à l'autre, c'est un message caché ou un message codé. Donc le peuple, on ne lui dit pas tout. On ne vient pas ici pour dire au peuple, non, pour signer cet accord-là, voilà, la RDC va donner 100 millions au Rwanda. Ça, ce sont des sous-bassements des accords. C'est ça qu'on appelle la diplomatie. La diplomatie va gérer tous ces détails-là. Toutes les émotions-là, la diplomatie doit gérer ça. Voilà, le livret de pizza, il doit gérer tout ça. Il n'a pas réussi même son test de livrer les pizzas. Le premier pizza qu'on lui a donné pour aller livrer, il a mangé ça. Les Congolais. Il y a des gens qui croient qu'il n'a pas à ma mais c'est ça. C'est ça. J'ai des images, vous pouvez entrer dans mon profil, vous voyez les vidéos. Il y a une vidéo de Didier Boudimbo, on lui pose la question, qui était en Europe pendant plusieurs années. Didier Boudimbo nous dit clairement, Nazalaki, vous imaginez? Donc je ne refuse pas le passé de quelqu'un. Le passé, moi, ça ne m'intéresse pas dans le sens où on a critiqué par rapport au passé. Non, ce n'est pas parce qu'il a fait la peinture. Mais c'est parce qu'il ne faisait rien en Belgique. Vous imaginez quelqu'un qui a vécu plusieurs années en Belgique. Fait Tshisekedi 25 ans en Belgique. Na CV na ye, 0 emploi. Déjà, échoué qu'on a livré ma pizza, on a expliqué, bien, on va chasser,
Pourquoi? Parce que leur politique était basée seulement sur les mensonges. Ndengazo Lobaboui, ceux qui n'ont pas poste, alors IDPS poison à gaz, il vient seulement me contredire. Et le peuple était naïf à ça. Bah signaler sur ce live. Ah, peuple congolais. Ah, bah Talimboa. Je vais encore relancer. Parce que l'expression, il nous appartient. Il nous appartient d'assumer cette mission de donner les vraies informations au peuple congolais. Il nous appartient d'assumer cette responsabilité de conscientiser le peuple. La conscience nationale, c'est un devoir qui est donné aux opposants. C'est-à-dire les opposants, ils doivent militer à ce que le peuple soit conscient de plus en plus. Parce que quand tu es conscient, tu vas comprendre quels sont tes droits. Tu vas comprendre aussi qu'est-ce que tu dois faire pour bénéficier de ces droits-là. Sinon, si tu n'es pas conscient déjà, tu es pourri. Tapotez, s'il vous plaît, le live est menacé. Donc, ça risque de couper dans 4 minutes. Si on fait beaucoup de tapotage, ça peut se libérer, ça dépend. Donc, là, sinon, si ça va couper, je vais relancer. Parce que là, j'ai beaucoup de choses à dire. Et j'ai beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, je n'ai même pas encore donné beaucoup de détails par rapport au message que nous avons reçu. Parce que, comme je l'ai dit, la RTNC, c'est ça la télévision nationale qui doit nous donner des vraies informations. Normalement, on ne peut pas être dans les tâtonnements. Lorsqu'on est en France, tout ce qui se passe en France, vous allez le savoir. Ils ont BFM TV, ils ont CNews, ils ont beaucoup de chaînes. Mais maintenant, ils ont une chaîne qui est une chaîne publique, TF1. En tout cas, là, c'est une chaîne publique. Il y a vraiment une obligation constitutionnelle, une mission qui est donnée à ce service-là, de vous donner des informations. Même si François Hollande a discuté avec Nan Kingane dans les couloirs, non. À Kinshasa, on va vous cacher ça. Ici, on va vous révéler. C'est ça la vie publique. C'est ça les choses de l'État. C'est ça les choses de l'État. Ce ne sont pas des choses à cacher aux gens. Vous imaginez cette république qu'on nous cache, ça nous appartient. Mais si on nous cache ça, en quoi ça nous appartient? C'est ça. Donc aujourd'hui, on commence à comprendre que la république nous appartient. Mais ce que Félix Tshisekedi veut que la république lui appartient à lui seul. Hein? C'est pour cela il veut faire ce qu'il veut. Mais moi, je lui demande toujours, pourquoi il ne va pas à Bunagana? S'il peut faire ce qu'il veut, pourquoi il ne va pas à Bunagana? Qui c'est lui-là qui peut m'interdire, moi, Mukwantombolo, à faire ce que je veux? C'est Nanga qui t'interdit. Je t'informe officiellement que Nanga t'interdit de mettre tes pieds, tes fesses à Bunagana. Tu peux passer à l'Ouganda, tu passes dans les airs. Mais passer là-bas, à Kassindi, essayer un peu et faire ce discours-là que tu as fait à Kisangani. Constitution au coup d'ailleurs, la Constitution Bapaya, va faire ça à Lubero. Va faire ça là où Nanga se trouve. Là où Willy Ngoma se trouve. Un président qui avoue que j'avais reçu une délégation de M23 à Kinshasa. C'est gravissime. C'est gravissime. Les gens qui viennent signaler les lives, au lieu de signaler les lives, vous devez tapoter que ce live continue. On va vous révéler vos faiblesses. Ça peut vous aider à améliorer. Même dans la Bible, on dit, aimez vos ennemis. Priez pour eux qu'ils puissent changer. Vous pouvez aussi prier pour moi. Peut-être que je peux changer, devenir Kalimboa. Comme dans notre culture, c'est interdit de manger les chiens, qui est considéré comme une bête sauvage, qui est considéré aussi comme une bête venemeuse. Vous imaginez, les chiens chez nous, il est considéré venimeux. Donc ça vient de là. Même si l'ambiance on a matungu le nini lia nakoyati. Nakoyati. Donc il faut comprendre ici qu'il s'agit de la République. Il ne s'agit pas d'un bien privé. La République, c'est ça qui nous appartient tous. Nous tous, nous avons le droit de s'exprimer. Nous avons le droit de nous opposer. Si on ne s'oppose plus sur nos intérêts, donc ce n'est plus la République. Ça devient maintenant un royaume. C'est ça, Félix Tshisekedi veut installer au Congo. Il veut installer un royaume. Mais il sera quel genre de roi? Lui qui fait les libido partout. Lui qui n'a pas l'autorité
Alors, bino besoin de finir avec Rwandais, mais Félix Tshisekedi vit avec une Rwandaise Nakatandako. Nous sommes infiltrés au sommet de l'État, chers compatriotes. Félix Tshisekedi s'est marié avec une Rwandaise. Yoka Kombo Nyakero, Nyakero. Vous imaginez? Donc, il est libre de se marier avec n'importe quelle femme à Lingui. Moi, je ne suis pas contre. Mais sauf que là, nous sommes infiltrés. Voilà, on va relancer notre live. Désolé que ça puisse couper, mais voilà, on n'a pas le choix.